espion, c'est agent Colito. Mon nom d'espion, c'est agent Zécoptère. Alors, on va voir s'il y a du... Oh, il y a une boîte! Aujourd'hui, on a reçu une nouvelle enquête et moi, je cherche l'agent Urticule. Et moi, je cherche le voleur. Professeur Urticule, il a ratissé parce qu'il a bu de l'eau et elle était empoisonnée. Et du coup, il est perdu dans le parc. Le grand intérêt d'une enquête pour les enfants, c'est que ça vient stimuler la curiosité. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la réponse d'avance, il va falloir trouver tous les éléments pour chercher cette réponse. Et ce fonctionnement-là, c'est le fonctionnement finalement de toute la vie. Quand l'enfant regarde un écran, il peut apprendre plein de choses, mais c'est plutôt mental. Mais ça ne répond pas à la construction vraiment de l'intelligence. Dans le jeu papier ou dans le jeu réel, l'enfant, il va découvrir le monde avec ses sens. L'interactivité, elle est très importante pour l'enfant, notamment au niveau du langage, parce que plus l'enfant est baigné dans un bain de langage, plus il arrive à communiquer avec l'autre. Ça leur apporte de la créativité, parce que de temps en temps, il y a aussi des petits objets à fabriquer. Dans l'enquête sur les insectes, il fallait créer un petit radeau. Donc c'était un petit peu justement ce côté créatif, comment le faire, comment trouver l'équilibre du petit radeau. En fait, on devait aider l'agent Astro parce qu'elle était à la taille d'une fourmi. Et du coup, on avait besoin de faire un radeau pour qu'elle puisse traverser le lac. Moi, j'ai bien aimé l'espace. Qu'est-ce que tu devais faire dans l'espace? Je me suis fait des tatouages qui donnaient des super pouvoirs. Je vais le mettre où? Quand l'enfant joue, c'est lui le héros du jeu. Il n'est pas soumis à des contraintes, par exemple familiales ou des contraintes de rythme. Il va pouvoir aller à son propre rythme. Il n'est pas assujetti au rythme d'un écran, par exemple, qui va beaucoup plus vite, avec des images qui sont saccadées, avec un rythme qu'il ne choisit pas. C'est lui qui décide à quel moment il joue et comment il interagit avec le jeu. Là, l'enfant a le temps de se poser, a le temps de réfléchir et il a le temps d'attendre aussi une réponse. L'autre jour, on a fait quelque chose sur les insectes avec Inès et après, il y avait des sauterelles dans le jardin, donc elle s'est amusée à capturer les sauterelles. En fait, forcément, ça va plus loin que le jeu parce que c'est des choses réelles. En fait, on leur apprend à travers ces enquêtes des choses qui existent vraiment. Moi, j'aime bien observer. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a observé une abeille ou une guêpe. Une des clés du bonheur, c'est de pouvoir observer, c'est de pouvoir simplement être présent à son monde avec les 5 sens. Et ça, les enfants, ils sont très très forts pour le faire. Donc pouvoir les aider à cultiver aussi cette forme d'observation pour qu'ils le gardent par la suite, c'est une richesse incroyable pour l'enfant.